Le golfe d'Aqaba est une merveille naturelle d'une beauté saisissante. Une étendue d'eau fascinante et très prisée, nichée entre la péninsule du Sinaï en Égypte et la péninsule arabique, bordée par la Jordanie et l'Arabie saoudite. Faisant partie intégrante de la mer Rouge, ce golfe est réputé dans le monde entier pour la clarté exceptionnelle de ses eaux d'un bleu cristallin, ainsi que pour la richesse et la diversité de sa vie marine. Cette combinaison unique en fait une destination de choix, aussi bien pour les touristes en quête d'évasion que pour les habitants qui chérissent cet environnement remarquable. Les visiteurs affluent vers le golfe d'Aqaba, attirés par des opportunités de plongée sous-marine et de snorkeling absolument exceptionnelles. En effet, les fonds marins y sont d'une beauté envoûtante et offrent un spectacle haut en couleurs où des récifs coralliens éclatants de vie servent de refuge à une myriade d'espèces marines. Les amateurs de plongée avec tuba et les passionnés de plongée sous-marine ont ainsi la chance unique d'admirer une incroyable variété de poissons tropicaux et d'autres créatures aquatiques, transformant chaque immersion en une véritable aventure au cœur d'un paradis sous-marin. Mais le golfe d'Aqaba ne se limite pas à sa popularité auprès des plongeurs. Il revêt également une grande importance pour les populations locales qui apprécient non seulement sa beauté spectaculaire, mais aussi son rôle crucial en tant que ressource naturelle essentielle. Il constitue notamment une zone de pêche vitale qui assure la subsistance de nombreuses communautés côtières vivant de cette activité ancestrale. Par ailleurs, son littoral pittoresque, bordé de plages dorées, ainsi que son climat chaud et agréable tout au long de l'année, en font un lieu de détente privilégié, attirant autant les habitants que les visiteurs en quête de relaxation et de loisirs au bord de la mer. D'un point de vue sécuritaire, le golfe d'Aqaba est généralement considéré comme un endroit sûr pour la baignade et les activités nautiques. Cependant, comme dans toute étendue d'eau naturelle, la prudence reste de mise. Bien que la présence de requins soit rare dans cette région, le risque zéro n'existe pas. Les autorités locales sont d'ailleurs particulièrement vigilantes et surveillent attentivement les eaux afin de garantir la sécurité des baigneurs et des amateurs de sports aquatiques. Toutefois, malgré ces précautions, des incidents peuvent parfois survenir, rappelant que la nature demeure imprévisible. Un événement récent et particulièrement saisissant a bouleversé la quiétude de la région. Un homme de 37 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, s'est retrouvé malgré lui sous le feu des projecteurs lorsqu'une sortie en parachute ascensionnelle a tourné au drame. Ce qui devait être une expérience exaltante, faite de sensations fortes et de panoramas à couper le souffle, a soudainement pris une tournure des plus inquiétantes lorsqu'il a brièvement touché la surface de la mer Rouge. Une vidéo, glaçante par son intensité, a immortalisé cette scène tragique, mettant en lumière l'étonnant contraste entre la sérénité du paysage et la soudaineté de l'attaque. Le parachutiste, évoluant sous une toile aux couleurs éclatantes, descendait gracieusement vers les eaux scintillantes, sous un ciel d'un bleu limpide. Mais ce qui s'annonçait comme une simple descente de routine a été brutalement interrompu par l'apparition soudaine d'un prédateur redoutable. Surgissant des profondeurs avec une rapidité fulgurante, un requin a jailli hors de l'eau, transformant en un instant cet instant paisible en une scène de pure terreur. Les images, dignes des plus grands films hollywoodiens, montre la puissance impressionnante du squale qui, en une fraction de seconde, bondit et referme ses mâchoires acérées sur la jambe de l'homme, sous les regards horrifiés des témoins impuissants postés sur le rivage. L'attaque a été d'une violence inouïe, laissant la victime gravement blessée et précipitant sa lutte pour sa survie face à ce prédateur impitoyable. Le temps étant un facteur critique, les secours se sont immédiatement mobilisés, réagissant avec une rapidité exemplaire. L'homme blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital militaire Prince Hachem en Jordanie, où une équipe médicale hautement qualifiée a engagé une véritable course contre la montre afin de lui prodiguer les soins nécessaires. L'ampleur des blessures qu'il a subies était tout simplement effroyable. La morsure du requin lui a coûté l'arrière du pied, arraché dans l'attaque brutale, et a provoqué des dégâts irréversibles. Plusieurs tendons sectionnés, des muscles déchirés et des os brisés. En plus de l'immense douleur qu'il endure, l'homme doit désormais affronter une période incertaine quant à ses capacités futures de mobilité. Rapidement, l'affaire a fait grand bruit, captant l'attention d'experts marins et des autorités locales. Un spécialiste de renom du Collège des sciences marines a tenu à souligner le caractère extrêmement rare de ce type d'attaque dans le golfe d'Aqaba. Il a rappelé que bien que plusieurs espèces de requins peuplent la mer Rouge, leur présence dans cette zone spécifique reste inhabituelle, ces prédateurs préférant généralement les profondeurs aux eaux peu profondes où évoluent les baigneurs.
Face à l'émoi suscité par cet événement dramatique, Naïef Al-Bakit, directeur de l'autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba, a immédiatement pris des mesures. Conscient de l'importance d'éclaircir les circonstances de cette attaque, il a ordonné la mise en place d'un comité d'enquête chargé de rassembler toutes les informations nécessaires et de produire un rapport détaillé. Alors que l'enquête progressait, un autre témoignage troublant a émergé, venant accentuer les inquiétudes des habitants. Des témoins ont rapporté une attaque distincte, cette fois-ci visant un bateau à moteur naviguant dans le Golfe. Si, fort heureusement, aucune victime humaine n'a été à déplorer, cet incident a servi de rappel glaçant sur les dangers insoupçonnés qui peuvent se cacher sous les eaux apparemment paisibles de la mer Rouge. Suite à ces événements inquiétants, l'inquiétude s'est installée à Aqaba. Tant les résidents que les touristes se sont interrogés sur la sécurité des activités nautiques dans une région jusque-là réputée pour son calme et son attrait. Néanmoins, les autorités ont rapidement réagi en multipliant les assurances et en renforçant la surveillance, notamment grâce à la présence accrue de la marine royale jordanienne, déterminée à veiller sur les plages et les eaux environnantes. Cet épisode tragique a mis en lumière une réalité plus large. Les attaques de requins en mer Rouge, bien que rares, ne sont pas sans précédent. D'autres drames ont déjà eu lieu, notamment au large des côtes égyptiennes, où des baigneurs et des plongeurs ont été victimes de prédateurs marins. Parmi ces cas, un jeune garçon ukrainien de 12 ans et son guide égyptien ont été attaqués par un requin longimane au parc national de Ras Mohammed à Sharm el-Sheikh, entraînant l'amputation d'un bras pour l'enfant et d'une jambe pour son guide. Si ces incidents restent exceptionnels, ils rappellent la nécessité de respecter l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. La mer Rouge, regorgeant de merveilles marines, doit être abordée avec prudence et humilité, dans le respect de son écosystème. Les récits du parapentiste et des autres victimes qui avaient croisé ces prédateurs suprêmes des profondeurs se dressaient comme de sombres rappels de l'imprévisibilité et de la puissance impressionnante de la nature. Ces histoires suscitaient un mélange de crainte et de révérence pour l'immensité du royaume de la mer Rouge et les créatures qui l'habitaient. Bien que les survivants porteraient à jamais les cicatrices de ces incidents, il régnait un espoir collectif qu'Aqaba trouverait du réconfort en sachant que ces attaques étaient des anomalies rares dans le tissu enchanteur de son paradis côtier. Manning avait toujours rêvé de plonger dans les eaux tropicales d'Honolulu, à Hawaï. Passionné par le monde sous-marin depuis son plus jeune âge, il avait consacré une grande partie de sa vie à explorer les profondeurs des océans. Plongeur chevronné, originaire d'Orlando, en Floride, il avait eu l'occasion de découvrir de nombreuses merveilles sous-marines aux quatre coins du monde. Pourtant, quelque chose d'inexplicable l'attirait irrésistiblement vers les plages envoûtantes d'Honolulu, avec leurs sables d'une blancheur immaculée et leurs eaux cristallines aux reflets turquoise. Ce décor paradisiaque semblait l'appeler tel un chant de sirène, éveillant en lui un désir irrésistible d'y vivre une expérience unique. L'été 1983 marqua enfin l'opportunité tant attendue de réaliser ce rêve. Avec une excitation palpable, Carl fit ses valises et entreprit un voyage vers Honolulu, déterminé à s'imprégner de la beauté naturelle de l'île et à en découvrir les trésors cachés sous les flots. Dès son arrivée, il se laissa envoûter par l'atmosphère chaleureuse et festive de la ville. Il passa ses premiers jours à savourer l'hospitalité des habitants, à goûter des mets exotiques aux saveurs envoûtantes, à écouter de la musique entraînante et à se laisser emporter par les danses endiablées de charmantes jeunes femmes. Il avait l'impression d'avoir trouvé son coin de paradis, un lieu où il se sentait plus vivant que jamais, libre de toute contrainte et empli d'une énergie nouvelle. Mais malgré l'ivresse de ses premiers jours, Carl savait que son véritable objectif l'attendait encore, l'exploration des profondeurs marines. Un matin, déterminé à se lancer dans cette aventure tant espérée, il décida de partir plonger, bien que souffrant encore légèrement d'une gueule de bois due aux festivités de la veille. Sans se laisser décourager, il enfila sa combinaison de plongée noire, ajusta son imposante bouteille d'oxygène jaune sur son dos et vérifia méticuleusement son équipement. Désireux de profiter au maximum de cette immersion, il loua un bateau et engagea un guide local nommé Kaiwi, un plongeur expérimenté qui connaissait les eaux d'Honolulu comme sa propre poche. Carl et Kaiwi quittèrent la côte et naviguèrent pendant 1 heure environ jusqu'à atteindre un site de plongée que le guide lui avait chaudement recommandé. Lorsque Carl se pencha sur le bord du bateau, il fut instantanément émerveillé par l'eau d'un bleu azur qui scintillait sous les rayons du soleil. L'excitation monta en lui et après une dernière vérification de son matériel, il adressa un signe de pouce levé à Kaiwi qui lui répondit par un hochement de tête et un encouragement. Prenant une profonde inspiration,
Karl plongea dans l'eau, laissant derrière lui un sillage de bulles tandis qu'il disparaissait dans les profondeurs. Kaiwi, resté à bord, gardait un œil attentif sur la jauge d'oxygène de son compagnon et attendait patiemment son retour. Dès son immersion, Karl fut accueilli par un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Tout autour de lui s'étendaient d'immenses récifs coralliens formant des structures complexes et hypnotisantes, regorgeant de vie. Des bancs de poissons tropicaux aux couleurs éclatantes, rouge, bleu, jaune, vert et même violet, ondulaient dans l'eau, créant une véritable symphonie visuelle. Des créatures marines curieuses vinrent l'observer, certaines s'approchant avec une apparente malice, tandis que d'autres se fondaient discrètement dans le décor. Karl, fasciné par ce monde féerique, sentait en lui un émerveillement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Poussé par sa curiosité insatiable, il continua de s'enfoncer plus profondément dans l'eau, descendant progressivement jusqu'à atteindre une profondeur d'environ 30 mètres. Vérifiant sa montre, il constata qu'il était sous l'eau depuis 20 minutes et décida qu'il était temps de remonter lentement à la surface. Ayant encore suffisamment d'oxygène, il amorça son ascension en respectant les protocoles de sécurité, profitant une dernière fois du paysage enchanteur qui l'entourait. Il se sentait pleinement satisfait, persuadé d'avoir vécu l'une des meilleures plongées de sa vie. Cependant, alors qu'il n'était plus qu'à une quinzaine de mètres de la surface, son regard capta soudainement un mouvement furtif à la limite de son champ de vision. Une silhouette sombre glissa rapidement à environ 6 mètres de lui. Trop éloignée pour distinguer ses contours avec précision, elle dégageait néanmoins une impression de puissance et de menace. Un frisson lui parcourut l'échine, mais il tenta de rationaliser sa peur, se persuadant qu'il s'agissait simplement de l'ombre d'un gros poisson ou peut-être d'un bateau au-dessus de lui. Son sang se glaça pourtant lorsqu'un bruit sourd résonna brutalement derrière lui. Se retournant instinctivement, il fut confronté à une vision terrifiante. Un immense requin-tigre de près de 4 mètres de long venait de foncer sur lui dans une tentative de l'attaquer. La gueule béante, l'animal avait visé son torse, mais avait heureusement manqué sa cible de justesse, frappant à la place sa bouteille d'oxygène avec une force colossale. Sous l'impact des puissantes mâchoires du squale, le métal du réservoir se déforma, se fissurant légèrement, et un flot de bulles s'échappa rapidement de l'ouverture. La panique s'empara de Karl alors qu'il réalisait la gravité de la situation. Chaque seconde comptait et le prédateur, déterminé, s'apprêtait déjà à revenir à la charge. Son instinct de survie prit aussitôt le dessus. Il battit des jambes avec force, cherchant désespérément à s'éloigner du monstre marin, mais la créature, plus rapide et plus agile que lui, réduisait l'écart à une vitesse inquiétante. Alors que le requin ouvrait à nouveau ses puissantes mâchoires, révélant des rangées de dents acérées, il referma brutalement sa gueule sur le gilet plombé de Karl. Ce dernier ressentit une pression écrasante sur son torse, une douleur fulgurante l'assaillant tandis que l'animal tentait de broyer son corps. Malgré la protection du gilet, certaines dents transpercèrent le matériau, laissant échapper un filet de sang qui se mêla à l'eau. Refusant de succomber, Karl lutta avec l'énergie du désespoir. Il frappa violemment le requin sur le museau, visant ses zones sensibles. Par miracle, l'attaque porta ses fruits. La bête recula légèrement, semblant perturbée. Profitant de cette brève ouverture, Karl se libéra de son emprise et nagea vers la surface de toutes ses forces, la douleur et l'adrénaline galvanisant ses efforts. Lorsqu'il émergea enfin hors de l'eau, haletant et à bout de souffle, ses yeux cherchèrent frénétiquement le bateau. Il aperçut Kaiwi, l'air horrifié, lui lançant une corde avec empressement. Rassemblant ses dernières forces, Karl s'y accrocha fermement tandis que son ami le hissait à bord. Conscient de la gravité des blessures, Kaiwi les enveloppa avec des bandages, faisant de son mieux pour arrêter l'hémorragie. Il appela à l'aide via la radio, demandant un sauvetage d'urgence. Bien décidé à l'emmener à l'hôpital le plus rapidement possible, il conduisit le bateau à pleine vitesse vers la côte. Allongé sur le bateau, Karl était à peine conscient, ressentant un froid glacial et un engourdissement. La sensation dans ses membres s'évanouissait peu à peu, tandis que l'épuisement prenait le dessus. Il commença à perdre connaissance. Quand Karl rouvrit les yeux, il se rendit compte qu'il était dans un lit d'hôpital. Il avait survécu à l'attaque, mais son corps portait les stigmates de l'effroyable épreuve avec le prédateur des profondeurs. Il reçut 14 points de suture, là où les dents du requin avaient transpercé son gilet de plomb. Plusieurs côtes étaient également fracturées à cause de la morsure du requin. Le chemin vers la guérison fut long et éprouvant. Passant des semaines à l'hôpital, il lutta contre les complications et l'inconfort. La thérapie physique et le soutien psychologique devinrent essentiels pour surmonter les traumatismes physiques et émotionnels laissés par l'attaque. Anna Baines avait toujours rêvé de visiter Bali, en Indonésie.
Elle avait vu d'innombrables photos des plages magnifiques, des forêts luxuriantes et de la culture vibrante de l'île. Anna avait entendu des histoires sur les habitants accueillants, la délicieuse cuisine et les spas relaxants. Elle aspirait à une escapade tropicale pour échapper au stress de sa vie trépidante à New York. Elle eut enfin l'occasion lorsque ses amis, Dylan et Mika, l'invitèrent à les rejoindre pour 2 semaines de vacances. Ils avaient de réserver une villa cosy près de la plage avec une piscine privée et une vue imprenable sur l'océan. Anna était ravie et fit ses valises avec excitation. Elle arriva à Bali par un après-midi ensoleillé de juillet 2004. Elle sentit la brise chaude sur son visage en sortant de l'aéroport, huma le parfum des fleurs et entendit les chants d'oiseaux exotiques. Elle sourit en retrouvant ses amis qui l'embrassèrent et l'accueillirent au paradis. Ils se dirigèrent vers leur villa, traversant des rizières, des temples et des marchés. Anna était émerveillée par la beauté et la diversité de l'île. Elle avait hâte de découvrir tout ce que Bali avait à offrir. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et se rendirent à la plage. Anna fut éblouie par le sable blanc, les palmiers qui se balançaient doucement et l'eau turquoise. Elle ressentit un profond sentiment de paix et de bonheur. Elle prit sa serviette, sa crème solaire et ses lunettes de soleil, puis suivit ses amis pour trouver un endroit près du rivage. Ils déposèrent leurs affaires mais les coururent dans l'eau. Anna sentit la fraîcheur des vagues sur sa peau. Elle rit en éclaboussant Dylan et Mika. Ils jouèrent avec un ballon de plage, surfèrent sur les vagues et plongèrent sous l'eau. Anna se sentait libre et vivante. Elle décida de nager un peu plus loin, là où l'eau était plus profonde et plus claire. Elle voulait explorer le monde sous-marin. Elle enfila son masque de plongée, ses palmes, et plongea dans les profondeurs bleues. Alors qu'elle nageait plus profondément, elle suivit un nuage de bulles, à la fois émerveillée et curieuse. Elle brûlait de découvrir ce qui se cachait au-delà, inconsciente qu'elle s'était trop éloignée de ses amis. Elle ne remarqua pas qu'elle avait pénétré dans une zone dangereuse, trop absorbée par son excitation, pour réaliser qu'elle partageait ses profondeurs avec une présence invisible. Elle s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'elle vit quelque chose qui la figea sur place. Un requin-tigre de 3 mètres nageait vers elle, la gueule grande ouverte. En un instant, la peur et la panique submergèrent Anna. Elle comprit la gravité de la situation et tenta désespérément de s'éloigner, mais en vain. Le requin, plus rapide et plus puissant, attrapa sa jambe gauche avec ses dents acérées, les enfonçant profondément dans sa chair. Anna essaya de crier, mais ses cris furent étouffés par la mer. Sa blessure saignait abondamment et l'emprise impitoyable du requin ne montrait aucun signe de relâchement, broyant sa chair et ses os fragiles. De toutes ses forces, Anna se débattit, donnant des coups de pied avec sa jambe libre, frappant de ses poings et essayant même de s'en prendre aux branchies du requin. Mais ses efforts étaient vains. La puissance du prédateur semblait insurmontable. Frénétiquement, Anna chercha de l'aide autour d'elle, mais elle ne vit personne. Mika était hors de vue, inconscient du danger, et le poste de secours était bien trop loin. Elle se sentit submergée par un sentiment de désespoir et d'impuissance. Elle refit surface à plusieurs reprises, refusant de se laisser entraîner vers les profondeurs par le requin. Elle cria à l'aide, un hurlement perçant qui résonna sur la plage, mais personne ne sembla l'entendre. Sauf Dylan. Dylan surfait près du rivage lorsqu'il entendit le cri d'Anna. Il aperçut les éclaboussures frénétiques dans sa direction et comprit immédiatement ce qui se passait. La peur et l'effroi l'envahirent. Sans hésiter, il sauta sur sa planche et pagailla vers Anna aussi vite qu'il le pouvait. Quand il arriva sur place, un spectacle horrible l'accueillit. La jambe d'Anna était prise dans la mâchoire impitoyable du requin, l'eau autour d'eux teintée de sang. Le visage d'Anna, déformé par la douleur, alimenta l'adrénaline de Dylan. Sans réfléchir, il leva sa planche de surf et la frappa violemment sur le dos du requin, espérant l'effrayer. Mais la bête ne lâcha pas prise, serrant encore plus fort la jambe d'Anna, qui hurla de douleur. Dylan continua ses tentatives désespérées pour repousser le requin, le frappant à plusieurs reprises avec une force croissante, chaque coup porté dans l'espoir de libérer Anna de l'emprise mortelle du prédateur, mais la créature, imposante et résolue, semblait insensible à ses efforts. Le désespoir commença lentement à s'installer dans son esprit alors qu'il scrutait frénétiquement les alentours, cherchant désespérément un signe d'aide, un secours qui pourrait intervenir, mais rien ne venait, seulement l'immensité vide de l'océan et le silence assourdissant de l'isolement. Soudain, un objet apparut au loin. C'était un petit bateau occupé par un groupe de pêcheurs brésiliens. Alors que le bateau se rapprochait, le cœur de Dylan battait à tout rompre, mêlant peur et espoir.
Les visages burinés des pêcheurs révélaient des années passées en mer, et leurs gestes exprimaient une urgence sans faille. Ils se préparèrent à affronter le prédateur mortel. Avec l'adrénaline qui parcourait leurs veines, les pêcheurs combattirent férocement le requin, utilisant leurs harpons pour transpercer sa peau rugueuse. Malgré les multiples blessures infligées au requin, la lutte semblait interminable. Enfin, après un combat acharné, le requin relâcha son emprise sur Anna, succombant à ses blessures. Haletante et en proie à une douleur atroce, Anna fut rapidement hissée à bord du bateau et ramenée à terre. Ses amis, anxieux, l'accompagnèrent jusqu'à l'hôpital le plus proche. Dès leur arrivée, Anna fut prise en charge en urgence. Après plusieurs opérations, les médecins parvinrent à stabiliser ses constantes, mais ils durent lui amputer les 2 jambes en raison de la gravité de ses blessures. Anna survécut à cette épreuve terrifiante, mais ses cicatrices portaient à jamais le souvenir de l'attaque du requin qui avait changé sa vie à jamais.